Avec nous pour parler encore de ce torchon qui brûle toujours entre Paris et Bamako, le directeur du Timbuktu Institute de Dakar. Bonjour Bakary Samb. Bonjour. Alors Paris a assuré que la rupture des accords avec Bamako ne va pas bouleverser le calendrier de retrait de la force Barkhane qui doit prendre fin dans 3 mois. En gros, sur le terrain, est-ce qu'on peut dire que rien ne va changer ? Il faut d'abord porter un regard assez important sur les termes de la dénonciation de cet accord. Les autorités maliennes ont bien précisé que cette dénonciation allait prendre un effet immédiat. Ce qui est une grande première en matière de dénonciation de traités internationaux, donc qui sont très rares, mais aussi cela montre que Bamako a envie que cela s'applique tout de suite. La conséquence, c'est que cela va impacter l'organisation de ce retrait que Paris avait commencé déjà à Gossi, à Tombouctou, etc. Et forcément, ne met pas beaucoup à l'aise l'armée française dans son déménagement, dans son désengagement, mais en même temps va créer des tensions supplémentaires entre deux pays dont les relations sont marquées récemment par une escalade diplomatique qu'on a vue tous sur la scène internationale. Est-ce d'ailleurs raisonnable de la part de la France de rester ainsi sur le territoire malien alors que les autorités du pays demandent depuis, disons, plusieurs mois le retrait immédiat des forces maliennes, des forces françaises ? Oui, sans entrer dans une logique de défense d'une partie ou d'une autre, il faudrait quand même comprendre qu'un désengagement militaire ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un démantèlement des camps, il faut un appui logistique, il faut le transfert des troupes, etc. C'est vrai que la pression de Bamako a été très forte sur la France, qui s'est retrouvée en situation de dépourvu par rapport à ce désengagement-là. Mais cela est à mettre sur le compte de cette escalade où, à Bamako, on joue sur le sentiment anti-français qui est assez répandu au niveau de la population pour justement faire adhérer la masse à la politique des autorités de la transition, mais au niveau diplomatique aussi, la France qui essaye de tempérer un peu vers une forme d'européanisation de l'intervention, notamment pour glisser du format de Barkhane actuel vers une force européenne, Takuba, qui déjà, avant même d'être opérationnel, commence à battre de l'aile. Bakary Samb, dans ce contexte, Paris et Bamako ont-ils atteint le point de non-retour dans leurs relations ? En tout cas, d'abord, l'expulsion de l'ambassadeur de France de Bamako, qui, il faut le rappeler aussi, était consécutif aussi au faible niveau de représentation du Mali en France, où le Mali n'avait qu'un chargé d'affaires. Aujourd'hui aussi, la France a un chargé d'affaires au niveau diplomatique à Bamako. Mais je crois que là, les deux pays ont atteint un niveau élevé d'escalade, d'empoignade et d'échange de propos aigres-doux qui ne ressemblent pas aux habitudes et à la culture diplomatique. Et aujourd'hui, véritablement, c'est le summum d'une tension qui n'est qu'à ses débuts, mais qui, à mon avis, aura de lourdes conséquences sur l'intervention de la France dans le Sahel, mais aussi l'intervention de l'Europe, telle qu'on le voit avec la réaction des pays comme l'Allemagne, le Danemark et d'autres pays qui vont, à l'issue de cette dénonciation-là, reconsidérer leur coopération dans le Sahel avec le Mali, mais aussi avec les pays de la région. Justement, Bakary Samb, vous l'avez dit, dans le même temps, l'Allemagne a décidé, comme on vient de le voir, de suspendre la formation de soldats maliens. Dans le contexte sécuritaire que l'on connaît dans le Sahel, qu'est-ce que ces derniers développements peuvent avoir comme impact pour le Mali ? Dans le contexte sécuritaire aujourd'hui, où nous avons au pouvoir à Bamako l'élite militaire qui était les forces spéciales, et malgré l'intervention de soldats russes ou pas, certains parlent du groupe Wagner et d'éléments en tout cas exogènes, je crois que la situation sécuritaire, malgré la communication sur les avancées enregistrées, se dégrade.
se dégrade au centre, notamment avec ce qui s'est passé à Moura, se dégrade aussi avec un débordement de l'épicentre malien vers d'autres pays dont on a vu les conséquences au Burkina Faso, mais aussi vers la région de Caille et d'autres. Je crois qu'aujourd'hui, les frontières du Mali, la situation sécuritaire au Mali n'est plus seulement un problème malien, mais un problème sous-régional. Et dans ce contexte-là, il faut rappeler à la responsabilité des organisations régionales, à la responsabilité des organisations sous-régionales pour une prise en compte de cette situation gravissime au plan sécuritaire qui, à mon avis, si on la laisse évoluer de cette sorte, n'épargnera aucun pays de la région, et en premier lieu le Niger, qui s'inquiète déjà avec cette pression forte des groupes terroristes sur son territoire, mais aussi le Burkina Faso, qui a entamé une transition, mais qui est de plus en plus contrôlée par les groupes terroristes, notamment avec l'encerclement de Djibo et d'autres phénomènes qu'on observe dans les pays voisins. Alors, la rupture des accords de défense entre, disons, Bamako et Paris peut-elle ouvrir la voie à la remise en question d'autres accords avec la France? Je pense notamment à celui avec le franc CFA. Il est vrai que dans la région, depuis certains mois, on voit la montée d'une colère nationaliste au Sahel vis-à-vis de la France et des puissances occidentales de manière générale, exacerbée par des discours nationalistes de part et d'autre. Et on est comme dans une période assez complexe où en même temps que les partis d'extrême droite font leur percée en France, on voit se développer sur le continent des groupes nationalistes, un discours ultranationaliste et qui veut se concentrer sur le développement de ce sentiment anti-occidental. Pendant ce temps, je crois que les priorités sont là, les priorités sécuritaires, les priorités de développement, notamment la souveraineté alimentaire sur fond d'une crise ukrainienne qui n'a pas encore véritablement atteint son paroxysme. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une situation délétère, une situation qui n'appelle pas à une réflexion saine, une réflexion sereine sur les enjeux sécuritaires, populisme de part et d'autre, exacerbation des sentiments nationalistes, et on passe à côté de la réflexion stratégique pour que l'Afrique de l'Ouest puisse recouvrir la sécurité et la stabilité. On est encore loin du compte. Bakary Sam, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut Timbuktu. Merci.